Et salut les yugistes et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ma collection personnelle. Aujourd'hui je vais vous parler de la Magicienne des Ténèbres, la deuxième carte la plus emblématique de Yu-Gi. C'est parti. Vous l'aurez donc compris, c'est la deuxième partie des vidéos collection sur cette chaîne. Après avoir parlé du Magicien Sombre, je vais maintenant vous parler aujourd'hui de la puissante Magicienne des Ténèbres, la deuxième carte la plus emblématique de Yu-Gi. Donc comme dans la première vidéo, je vais un petit peu vous parler de quand est-ce que la carte est apparue pour la première fois dans l'anime, et surtout si elle est jouée dans le deck qui la concerne. Vous verrez que le deck Magicienne des Ténèbres est un petit peu spécial, je vais vous en parler tout de suite après. Pour vous parler correctement de la Magicienne des Ténèbres, je vais devoir un petit peu faire une chronologie de son histoire personnelle. On va voir en fait qu'il y a 3 cartes sur lesquelles elle apparaît, mais de façon différente. Elle va changer, tout simplement parce que des années vont passer et vous allez voir qu'elle va évoluer en tant que carte avec des effets différents et ça va être vraiment beau à voir. Donc sans plus attendre, je vais vous expliquer ça tout de suite, vous allez vite comprendre. En fait, il faut commencer par l'apprenti Magicienne Illusion, donc c'est bien notre Magicienne des Ténèbres, c'est juste qu'à ce moment-là, elle était encore sur les bancs de l'école en train d'apprendre les sorts de magie des ténèbres auprès du Magicien Sombre, la carte maîtresse de Yu-Gi. On peut très bien remarquer ça grâce à une carte magique qui existe qui s'appelle Lien entre professeur et étudiant, où justement on apprend que la magicienne est l'étudiante, l'apprenti du Magicien Sombre, et que son but est vraiment de l'aider. On peut voir et comprendre ça surtout grâce à l'effet de cette carte, car elle nous permet, en l'invoquant spécialement contre une défausse d'une carte de notre main, de tout de suite derrière aller chercher le Magicien Sombre directement depuis notre deck, donc c'est une tuto directe de la carte Magicien Sombre. Donc évidemment, elle est très jouée dans le deck Magicien Sombre, dans le deck Magicienne des Ténèbres, un peu moins, ça reste une très bonne carte, où on peut, en échange de défausser une carte, l'aspect, ça nous fait une carte à 2000-1007, c'est quand même pas dégueu. C'est surtout son deuxième effet qui est très intéressant et qui prouve que c'est une carte qui est plus comme un support sur le terrain des autres magiciens. En fait, elle nous permet, quand il y a un combat qui est déclaré sur un autre monstre magicien ténèbres que l'on contrôle, en effet rapide, on va pouvoir la défausser de notre main ou la sacrifier depuis notre terrain pour booster le monstre magicien qui est attaqué de 2000 points d'attaque. Donc c'est vraiment une carte très intéressante en termes de stratégie, surtout pendant les combats, qui va nous permettre de booster nos magiciens pour éviter qu'ils soient détruits. Donc là on est dans la jeunesse de la Magicienne des Ténèbres, elle va après ses études évoluer et devenir du coup la Magicienne des Ténèbres, celle que l'on connaît, la bras droit du Magicien des Ténèbres de Yu-Gi, et du coup la deuxième carte la plus importante de son deck, car elle va vraiment aller avec le Magicien Sombre, tout simplement parce qu'elle va gagner 300 points d'attaque en fonction du nombre de Magiciens Sombres qui se trouvent dans le cimetière. Ça c'est au niveau du jeu. Au niveau de l'animé, du coup, cette carte elle apparaît pour la première fois à l'épisode 62 de la saison 2, quand Yu-Gi va affronter Arcana, celui qui possède tout comme lui un magicien sombre, et à ce moment-là, Arcana va visiblement être assez choqué parce qu'il n'a pas l'air de connaître la Magicienne des Ténèbres, il a beau posséder lui aussi un magicien sombre, il n'a visiblement jamais entendu parler d'elle. Donc à ce moment-là, sur cette carte, on en est à peu près à la deuxième période importante de la vie de la magicienne. Elle a fini ses études, elle a obtenu, on va dire entre parenthèses, son diplôme, et elle est certifiée, validée, c'est une magicienne, et maintenant, elle n'est plus seulement un support ou une aide pour le Magicien Sombre, c'est une magicienne au même titre que lui, et du coup, c'est un petit peu son égal au féminin, et ça, c'est quand même super beau à voir. Donc cette Magicienne des Ténèbres, c'est le deuxième passage de sa vie, et le troisième passage que l'on ne connaît pas vraiment chez nous, c'est celui de la Magi-Magi, Magicienne des Ténèbres. Alors, cette carte, elle est un petit peu spécifique, parce que comme vous pouvez le constater, elle n'est sortie qu'au Japon, et c'est surtout que cette carte, si elle était chez nous, elle est extrêmement forte, elle est vraiment surpuissante. Alors son effet, je suis allé le traduire pour vous, du coup, m'en voulez pas, mais je vais le lire là, maintenant, tout de suite. En fait, la Magi-Magi Magicienne des Ténèbres, c'est une carte X6 qui dit qu'une fois par tour, on peut détacher un matériel de cette carte et bannir une carte depuis notre main pour activer un de ses effets. Soit on va cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et prendre le contrôle de la cible jusqu'à la fin du tour, soit on va cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire et invoquer spécialement la cible. Comment vous dire que c'est juste hyper fort? Vous pouvez remarquer dans ces effets, du coup, que
c'est bien stipulé, prendre le contrôle des monstres de l'adversaire, mais il n'y a pas de contrepartie. Souvent, aujourd'hui, il y a marqué « mais vous ne pouvez pas attaquer avec, mais vous ne pouvez pas utiliser ces effets ». Là, que dalle, vous pouvez activer ces effets, vous pouvez attaquer avec, donc stratégiquement parlant, vous pouvez prendre littéralement une des cartes les plus importantes de votre adversaire pour l'utiliser contre lui. C'est hyper fort, c'est donc un certain type de magie que la magicienne a décidé de développer. D'ailleurs, on peut remarquer dans l'arrière-plan de cette carte que la magicienne des ténèbres, si on reprend la version précédente, on peut voir en arrière-plan qu'elle a le cercle magique sombre, la fameuse carte magie qui est une carte importante dans le lore du magicien sombre. Mais vous pouvez voir que derrière son évolution, derrière la magicienne des ténèbres, il y a un cercle qui a l'air de lui être un peu propre. On dirait que c'est un cercle qu'elle a elle-même créé. On peut remarquer ça avec les petits cœurs qui sont dans le cercle en lui-même. Donc on peut supposer que la magicienne des ténèbres a bien évolué, a réussi à créer son propre style de magie des ténèbres et donc son propre style de jeu avec ses effets qui sont vraiment assez différents du magicien sombre. Là, il y a toujours la petite mécanique de bannissement. On rappelle que le cercle magique sombre bannit des cartes, mais elle va surtout récupérer, envoûter, prendre le contrôle des monstres de l'adversaire, et c'est quand même sacrément stylé. Alors, excusez-moi d'interrompre ce programme de très grande qualité proposé par votre vidéaste préféré, mais il y a eu un tout petit problème au tournage. Figurez-vous qu'en fin de compte, eh bien, mon téléphone a juste décidé d'arrêter de prendre le son. Heureusement, j'avais le son de ma caméra en backup. Du coup, le reste de la vidéo sera avec ce son-là. Il est de moins bonne qualité, mais ça va quand même. Désolé, c'était la petite parenthèse. Je vous laisse reprendre cette vidéo. Ensuite, je vais quand même vous parler des artworks, c'est un petit peu le but de ma collection. Donc ces trois-là, eh bien c'est des artworks qui sont tirés tout simplement de l'animé. On sait que l'artwork qui est tout à gauche, celui-ci, c'est l'artwork de base de la carte. Celui de gauche est un artwork alternatif, et celui de droite, si je ne me trompe pas, c'est plus une pose d'invocation. Je crois qu'à un moment, quand Yugi invoque la magicienne, elle sort de la carte justement en faisant cette pose, et ils en ont fait un artwork différent. Alors moi, de toute façon, j'apprécie beaucoup. La magicienne, c'est une des cartes les plus connues et les plus appréciées de Yu-Gi-Oh! Déjà parce qu'elle est stylée, elle est forte, et aussi parce que, on va pas se mentir, elle est quand même jolie. J'y reviendrai un petit peu plus tard d'ailleurs, je vais vous parler de la censure de cette carte, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais ensuite vous parler rapidement de la version Dark Side of Dimension de la magicienne des ténèbres. Donc cette version et cette illustration sont sorties, on les voit pour la première fois dans le film du même nom. Donc on retrouve derrière elle le cœur, c'est vraiment un symbole très très important pour cette carte. On le retrouve assez souvent sur les artworks différents de la magicienne, et comme je vous le disais un tout petit peu plus tôt, on le retrouvait dans le cercle derrière elle qu'elle a créé visiblement pour faire sa propre magie. Donc cette carte, cet artwork là, il est sympa. Je vous avoue que c'est pas mon préféré, mais ça montre un peu vraiment comment est le personnage, ça nous parle un petit peu peut-être aussi de sa personnalité. Ça a l'air d'être une fille sympa, on va dire ça comme ça. Après on remarque quand même en arrière-plan assez discret le cercle magique sombre toujours, mais le cœur a l'air de prendre le dessus sur le cercle, ce qui nous prouve que c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a commencé à travailler sur sa propre version d'un cercle magique sombre. Je vais encore une fois vous parler rapidement d'une autre version de la magicienne sortie cette fois-ci très récemment dans les Teen Box de 2022. Voilà, ils nous ont offert un artwork alternatif qui était sorti seulement au Japon. Ils l'ont importé chez nous et vraiment, je vous avoue que celui-là, je pense que c'est mon artwork préféré parce que voir la magicienne debout avec son bâton sur l'épaule, prêt à en découdre, avec un beau visuel du cercle magique sombre en arrière-plan, vraiment, c'est une très 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 belle carte. En plus, elle est en prismatique secret rare, ça la rend encore plus belle. Je vais ensuite faire une dernière petite parenthèse OCG en vous parlant de la version Rush Duel de la magicienne des ténèbres. Alors, il va falloir que je vous explique un petit quelque chose par rapport à ces versions. On peut voir en fait qu'en OCG, la magicienne des ténèbres, elle est différente sur deux points. En fait, elle est différente surtout au niveau de son décolleté. En fait, vous pouvez remarquer qu'il y a un pentagramme sur cette attache, alors que dans les versions de chez nous, eh bien, il est rouge, tout simple. Ça a été censuré, et évidemment, on peut aussi remarquer que autre chose a été censurée, c'est la taille de la poitrine de la magicienne. Ça, c'est un sujet assez récurrent dans la censure de Yu-Gi-Oh! À partir du moment où les courbes de certaines cartes féminines sont un peu trop prononcées, on va les réduire ou les cacher. C'est comme ça fait partie de la censure, mais on peut juste s'attarder sur le fait que
Cette version Rush Duel de la Magicienne des Ténèbres, elle est splendide, elle est magnifique. Je vous ai déjà montré le magicien la dernière fois. On dirait des petites starlights. Vraiment, on retrouve le cercle, on retrouve les cœurs. Vraiment, on retrouve les deux emblèmes de la carte. Et je vous avoue que si elle était en version classique chez nous, ce serait peut-être mon artwork préféré. Pour l'instant, je vous ai pas trop parlé du fait de est-ce que les cartes sont jouées ou non dans le deck, parce que tout simplement, pour l'instant, on a juste vu les Magiciennes des Ténèbres. Vous vous doutez bien que cette version Xyz, si elle était sortie chez nous, elle serait jouée x3 dans le deck, c'est beaucoup trop fort. Maintenant, on va parler un petit peu des Magiciennes des Fruits, entre grandes parenthèses. Et attention spoiler, toutes les Magiciennes de cette page ou existantes sont jouées dans le deck, tout simplement parce que c'est un petit peu le seul support qui existe pour les Magiciennes D. Donc il y a la Magicienne des Ténèbres, qui est un peu comme la boss de l'archétype, et après il y a toutes les autres Magiciennes D qui vont servir de support, servir à la booster, servir à aller la chercher. Donc c'est vraiment des cartes qui sont évidemment jouées dans le deck. Toutes les cartes Magiciennes des Fruits, encore une fois entre parenthèses, sont sorties, ont été vues pour la première fois dans le film Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimension, où Yugi joue littéralement un deck magicienne. Donc on peut voir à chaque fois dans ce film l'apparition de différentes magiciennes. Moi j'ai surtout retrouvé l'apparition de la magicienne des citrons et de la magicienne des pommes. Les autres magiciennes, je les ai pas vraiment trouvées en visuel animé, donc je ne dis pas qu'elles sont pas apparues dans le film, mais je les ai pas trouvées en tout cas. Donc comme la magicienne des ténèbres qui était apprentie illusion à l'époque et qui aidait le magicien des ténèbres, et bien toutes ces magiciennes des citrons, des pommes, des chocolats, des baies ou des kiwis, elles vont servir à aider la magicienne sur le champ de bataille, à la booster, à aller la chercher, et voilà, ça va être vraiment le but de ces cartes, ça va être faire venir la magicienne le plus vite possible et la renforcer. Donc ces cartes sont évidemment jouées dans le deck Magicienne des Ténèbres. Après, les quantités varient en fonction de ce que vous voulez faire, mais souvent la magicienne des kiwis est jouée à 1, la magicienne des baies est jouée à 3 parce que c'est elle qui permet d'aller tuto la magicienne des ténèbres. La magicienne des pommes, elle est souvent jouée à 3, la magicienne des citrons à 1 ou 2, et la magicienne des chocolats à 1 ou 2 parce qu'elle a une mécanique un petit peu marrante de vous l'attaquer, et en fait c'est la magicienne des ténèbres que vous allez faire revenir et que vous allez devoir attaquer. Voilà. On peut remarquer rapidement que ce gang de magiciennes, ce sont des magiciennes qui vont avoir un pouvoir évolutif parce qu'elles sont toutes à un niveau de plus les unes par rapport aux autres, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6 pour la magicienne, et vraiment ça va être le but du deck, ça va être voilà, essayer de chercher les magiciennes qui vont s'entraider les unes avec les autres. On le voit vraiment particulièrement, ce côté entraide entre les magiciennes, ce côté équipe, grâce à une carte piège qui s'appelle la défense des magiciens. Sur cette carte, on peut voir la magicienne des ténèbres avec la magicienne des pommes en train d'essayer de bloquer une attaque ensemble. Voilà, c'est la petite partie équipe des magiciennes. Je vais enfin vous parler de la dernière carte concernant cette collection sur la magicienne des ténèbres, et évidemment on va parler de la magicienne des ténèbres, le dragon chevalier. C'est une des rares cartes fusion de la magicienne des ténèbres, et qui plus est, une des rares à être aussi en 2 artworks. Personnellement je préfère beaucoup plus l'artwork de droite, parce qu'on voit mieux le dragon, il a un meilleur artwork selon moi. Il est plus beau de profil, et vraiment, cette carte elle a été rééditée il n'y a pas très longtemps dans les dragons de légende, enfin cet artwork là en tout cas. Et voilà, cette carte elle est jouée dans le deck Magicienne des Ténèbres, c'est une des rares cibles fusion du deck, donc vous pouvez soit la jouer en 1 ou 2 exemplaires, ou en 3 exemplaires, à savoir que vous êtes obligé de jouer l'œil de Timée pour ça aussi, dans le même nombre d'exemplaires. Donc à vous de voir, de toute façon vous avez 3 magiciennes des ténèbres dans le deck. Donc cette carte elle va être vue pour la première fois dans l'épisode 154 de la saison 4, quand Yugi va affronter pour la première fois Raphaël, un des pions de Darts pour la première fois. Donc il va utiliser la magicienne des ténèbres et l'œil de Timée pour la faire fusionner avec le dragon et donner cette magnifique magicienne chevaleresque qui chevauche le dragon pour aller terrasser son adversaire. Franchement elle est extrêmement stylée, et vraiment c'est une plutôt bonne carte pour le deck parce qu'elle permet une fois par tour durant le tour de chaque joueur d'envoyer une carte depuis notre main au cimetière, cibler une carte sur le terrain et la détruire. C'est plutôt correct comme effet. Et enfin je vais vous parler pour terminer du cas Mana Oracle Paradium, parce que pour ceux qui connaissent cette carte, ils vont se dire mais pourquoi elle n'est pas dans ta collection? Eh bien tout simplement parce que pour moi ce n'est pas une magicienne des ténèbres. Mana et Mahad sont 2 personnages qui apparaissent dans la dernière saison de l'animé principal Yu-Gi-Oh! Dans la saison 5, ce sont des amis d'enfance du pharaon, l'esprit qui habite le puzzle du millénium, et en fait il y a on confond un peu en fait dans l'animé et dans le jeu de cartes
les versions de Mana et de Mahad. Pourquoi? Parce que dans l'animé, Mana et Mahad sont réincarnés dans les cartes du magicien sombre et de la magicienne des ténèbres. Alors que dans le jeu de cartes, en fait, ils font partie de leur propre archétype, qui sont les oracles Palladium. Donc bien que ces deux cartes servent de support pour le deck magicien sombre, ou pourraient être jouées dans le deck magicienne des ténèbres, vu que Mana est niveau 6 et a un peu les mêmes caractéristiques que la magicienne, pour moi, personnellement, ce ne sont pas le magicien sombre et la magicienne des ténèbres, ce sont des cartes à part. C'est pour ça que dans cette collection, vous ne voyez pas de Mana. Et voilà, tout simplement, je voulais faire la parenthèse parce que je pense que certains pourront m'en parler. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un petit like et surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux, ils sont tous dans la description. Je publie assez souvent par exemple ce que je chope en ouverture où je vous préviens de la sortie des nouvelles vidéos, bien que souvent ce soit comme d'habitude tous les samedis à midi. Sur ce, comme la dernière fois, je vous laisse avec ma version préférée de la magicienne des ténèbres parmi toutes les cartes de cette collection. Et vous, dites-moi en commentaire, du coup, parmi toutes ces cartes, quelle est votre magicienne des ténèbres préférée ou quelle est votre version de magicienne que vous adorez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine, c'était Slifer.